Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? D'abord de l'Australie qui va interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. La France doit-elle faire pareil? C'est la question que nous posons et dont nous allons débattre dès le début de cette émission. Faut-il passer à la semaine de travail de 4 jours? Peut-être que ça va en inspirer certains. Qui sait, avec le télétravail, on se pose de plus en plus la question. Vous allez voir que beaucoup de Français y sont favorables. On vous donnera aussi notre avis. Et puis, on va se régaler à la fin de cette émission. Bon. Vous êtes peut-être en train de préparer le dîner. Si, on va se régaler. Un sandwich jambon beurre d'un grand chef vendu 30 €. Nous l'avons ici et je vous raconterai dans quelles circonstances. Un grand chef, un gros malin, oui. Ouais, un gros malin. 30 €, je l'ai le sandwich, il est dessous. Je vous raconterai toute l'histoire. Pour l'instant, il est dans un coffre-fort. Non, mais il est dans Vu un la coffre-fort. valeur. Non, Avec mais une c'est quand même banane une dinguerie. scotchée à 1 million d'euros. Voilà, exactement. Écoutez, je vous raconterai, ça a duré 24 heures pour se le procurer. Voilà. On va en parler à la fin de l'émission. Est-ce que vous êtes choqués par le prix? On en parlera ensemble. Allez, on va commencer par l'Australie qui va interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 11 ans. La France doit-elle faire pareil? De moins de 16 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? 11, vous avez dit. Ah oui, 11 ans, je ne sais pas pourquoi 11. Mais peut-être pourquoi pas 11 ans, c'est sûr. En tout cas, 16 ans, merci de me reprendre. Voilà, ces nouvelles lois devraient être présentées aux dirigeants des États et territoires australiens cette semaine, avant d'être soumises au Parlement fin novembre. Regardez, on va regarder cette vidéo et on va voter, on en parle juste après. Protéger la jeunesse des effets pervers des réseaux sociaux, c'est l'objectif du gouvernement australien. Et pour ce faire, il a décidé d'opter pour une solution radicale, interdire purement et simplement l'accès à ces plateformes aux moins de 16 ans. Il faut dire que ces dernières années, les troubles de santé mentale, les cas d'automutilation et même les tentatives de suicide ont fortement augmenté chez les adolescents australiens. Et pour les en protéger, le Premier ministre estime qu'une meilleure éducation face aux risques encourus en ligne ne suffit pas face à des mastodontes qui, je cite Anthony Albanese, dispose d'algorithmes destinés à modifier nos comportements. Alors, nous avons voté, nous avons choisi, attention, question. L'Australie va interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. La France doit-elle faire pareil? Suspense. On est tous d'accord. La réponse est oui. Ce serait une bonne proposition. Le public, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez la main? Ouais, voilà. Ça va être difficile de trouver de la contradiction, cher Eric. Alors moi je réponds oui, mais en lettres majuscules. C'est un grand oui. Comme Pourquoi? le public. Bah oui, apparemment. Parce que c'est une mesure de bon sens, donc c'est partagé par le plus grand nombre, ce qui est bien naturel. J'y suis favorable pour des tas de raisons. Je vais tâcher de n'en choisir que 2. D'abord parce que je crois que ce règne de la distraction est en train de tuer la civilisation. Alors je prends distraction dans un double sens. Distraction, c'est ce qui nous amuse, et distraction, c'est ce qui nous empêche de nous concentrer. C'est devenu impossible, notamment pour les plus jeunes, de se concentrer parce qu'il y a toujours un message auquel il faut répondre sur les réseaux sociaux, une vidéo à regarder, etc., etc. Et la deuxième raison, c'est qu'en effet, ça provoque des troubles psychiques de plus en plus massifs, de plus en plus graves, et notamment dans un domaine, moi, qui me tient très à cœur, qui est un fléau, qui est celui du harcèlement scolaire. Parce que de mon temps, quand on était harcelé, ça finissait quand on rentrait chez soi. Vous fermiez la porte, les harceleurs restaient dehors. Là, les harceleurs sont près de vous, ils sont dans les réseaux, ils continuent à vous persécuter. Ça finit par des dépressions, et malheureusement, on l'a vu avec la pendaison d'un gamin de 12 ans. Rien que de dire ça, ça fait quand même mal. Donc, en effet, il faut sévir. Je ne crois pas en l'occurrence à la pédagogie. On ne convaincra pas ces jeunes gens d'utiliser moins. On avait diffusé une vidéo, je me rappelle, d'une gamine, alors elle n'avait pas 12 ans, elle en avait 16 ou 17, qui avait passé 18 heures par jour sur les réseaux sociaux, sur son portable. Donc il faut en passer par un mode coercitif, par un mode de l'interdiction. Les moins de 16 ans, ça me semble, en plus, l'âge adapté. Donc oui, oui, oui et oui. On a envie de demander la nationalité australienne, tellement cette mesure est intelligente. Chez soi, le terme de chez soi devrait être accepté, utilisé dans son acception suivante, qui est que c'est une sorte de bunker, un abri. Un abri où le monde ne pénètre pas. C'est-à-dire que chez soi, ce devrait être le lieu de la réflexion, de la pensée, de l'étude, voire du recueillement. Enfin, le lieu où on réside avec soi-même, en soi-même, pour justement affronter quelque chose qui doit rester à la porte, qui s'appelle le monde extérieur. Le monde extérieur qui est une entité qu'on doit découvrir avec la curiosité qui va avec, ou dont on doit se protéger quand il est trop violent. Autrement dit, on doit aller à la découverte du monde et laisser le monde à sa porte quand on rentre chez soi. Le monde n'a pas à être convoqué 24 heures sur 24 dans les chambrettes des adolescents
Surtout que dans le monde, il y a des belles choses à voir, mais il y a aussi des atroces personnes qui s'y promènent et d'atroces choses qui s'y déroulent. À tel point que certaines familles, cette famille, figurez-vous, ont assigné TikTok en justice. Regardez. Ah oui. Cette famille française réunie en collectif ont décidé d'assigner TikTok devant la justice. Elles accusent le réseau social d'avoir exposé leur enfant à des contenus dangereux et nuit à leur santé mentale via l'algorithme. Sur cette adolescente, 2 se sont donné la mort. C'est le cas de Marie, la fille de Stéphanie. Bien, Marie a été harcelée pendant toute l'année scolaire. TikTok l'a complètement enfermée dans sa détresse, en lui suggérant fortement que la meilleure solution pour elle, pour se libérer, était de faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire se donner la mort. Voilà, non mais c'est absolument non, parce épouvantable. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'origine, Internet, c'était une utopie très généreuse. C'est-à-dire qu'on allait pouvoir partager des savoirs, des connaissances. Oui, mais enfin, la grande bibliothèque universelle. La grande bibliothèque universelle. C'est devenu un lieu, c'est devenu un dépotoir à insultes, matinée de pornographie et de terrorisme à tout va et d'appel au meurtre. Non mais Internet, le monde était plus vivable, plus agréable et plus humain quand Internet n'existait pas. Car comme d'habitude, l'être humain a utilisé cette invention sans doute géniale et l'a dévoyée pour aller vers ce qu'il y a de pire sur la planète. Nous étions plus heureux quand Internet n'existait pas. Oui. C'est bien résumé et c'est vrai que, évidemment, vous pouvez faire un usage vertueux d'Internet, mais ce n'est pas l'usage Non, c'est pas la majorité, malheureusement. Certainement pas dans les jeunes. Et j'ajoute une chose. Quand des gamins passent 8 heures par jour en cours, qu'on leur apprend la concentration, le travail intellectuel, et que chez eux, quand on leur demande de faire des devoirs ou de prolonger ce qu'ils ont appris, ils ont 5 ou 6 écrans ouverts, comment vous voulez? En fait, la société envoie des messages contradictoires à ceux qu'envoie l'école à longueur de journée. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut absolument en passer par une phase extrêmement autoritaire. Et en effet, l'interdiction au moins de 16 ans me paraît une urgence. Je vois que le débat ne prend pas beaucoup en France. TikTok, en plus, vous savez que TikTok est soupçonné d'ingérence étrangère, en plus. Chinoise. Voilà, chinoise, pour dire les choses plus précisément. Donc, en fait, il y a quand même... Alors, moi, je ne focalise pas sur TikTok. Je pense que c'est un problème global. Mais je vois que TikTok est en première ligne et je le comprends aussi. Sachant, ma chère Pascale, que le cerveau des adolescents est en pleine mutation. C'est un cerveau qui se forme jusqu'à l'âge de 20 ans, le cerveau, et même toute la vie. On sait que le cerveau est quelque chose qui est malléable, qui peut créer des nouvelles connexions à l'infini. Et c'est par l'effort, en général, et par la curiosité intellectuelle que le cerveau se forme. Mais exactement comme le cerveau se forme au contact des choses intelligentes, le cerveau se déforme au contact des choses bêtes. Imaginez que vous mangez du Nutella, de la pâte à tartiner et des cacahuètes toute la journée. Vous allez vous intoxiquer. Le cerveau, qui est une sorte de matière aussi, on oublie toujours, c'est pas qu'une âme, hein. Le cerveau peut s'intoxiquer et l'équivalent des cacahuètes toute la journée ou de la pâte à tartiner, c'est TikTok. Vous avez raison. Alors, soit dit en passant, certains des contradicteurs, en tout cas en France, soulignent une chose, ça va être difficile de vérifier l'âge. C'est toujours la même histoire. Parce qu'il y a des questions de vérification. Interdire au moins de 16 ans, il faut pouvoir vérifier que derrière, tu es bien du moins... Voilà. C'est infaisable. Écoutez, voilà, c'est infaisable. C'est ça qui est un peu compliqué à mettre en place. Là, il faudrait l'aide des parents. Et puis même avec l'aide des parents, ils peuvent pas tout... Les parents, dès qu'ils ont 5 minutes pour être tranquilles, ils donnent les écrans aux enfants avec tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les parents se débarrassent de Pas tous les parents, on vous embrasse les parents, pas tous. Beaucoup de parents, et je vois tous les jours dans le train. Pas tous, on vous embrasse pas tous. Beaucoup de parents se débarrassent de la présence de leur progéniture en leur mettant des tablettes dans les mains. Voilà. Donc les parents sont aussi fautifs que les enfants. Non, mais le côté infaisable, pour moi, c'est pas recevable. Mais ça va être dur à mettre en œuvre. D'accord, mais dans certaines situations de crise, on a réalisé l'infaisable. On a fait l'infaisable. Moi, je me souviens, pendant le Covid, il y a eu des mesures extrêmement spectaculaires qui nous paraissaient infaisable et même inconcevable. On a trouvé des solutions. La solution, c'est d'interdire les smartphones au moins de 16 ans. Si vous mettez un téléphone, parce qu'il y a certains parents qui vont dire à 14 ans, je dois savoir... vous n'y arriverez jamais pour des questions de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un truc très étrange. Lorsque les smartphones n'existaient pas, les parents ne s'inquiétaient pas pour leurs enfants. Mais aujourd'hui que les smartphones existent, ils n'ont pas un appel tous les 28 minutes, les parents appellent la police. Donc le smartphone a créé des dangers fictifs qui n'existaient pas forcément. D'ailleurs, je vais appeler mes enfants, je serai plus tranquille. Voilà. Oui, c'est ça, vérifier. Non, mais ça crée de l'insécurité. Vos grands-enfants... Cette manière de pouvoir contacter quelqu'un en permanence et de les géolocaliser en permanence fait que si on ne peut pas pendant 20 minutes, la case mentale va directement dans la case du pire. Tu veux pas appeler tes chats, Yann? Je suis un peu inquiet là. Je rigole, mais non mais tu rigoles, j'ai un chat qui s'appelle André. L'autre fois, j'ai un ami qui s'appelle André qui m'appelle. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau a cru que c'était mon chat qui m'appelait. Oh non, c'est vrai, et j'ai eu des palpitations, mais c'est marrant, pendant une fraction de seconde, j'ai dit...
C'est quoi cette histoire? Non, mais c'est la vérité. Ah, mais je veux bien vous J'avais croire. prévenu Yann, hein, qui pendant longtemps n'a pas eu de chat. Je lui ai dit, ça va te changer d'avoir des chats. Il ne savait pas que c'était à ce point-là, quand même. Bon, écoutez, Alain Bauer. Changer une vie. Hein. Alain Bauer était l'invité de Sonia Mabrouk. Il a rappelé les dangers de l'addiction, parce que c'est une addiction en fait les raison, réseaux Alain Bauer. sociaux. On parle bien d'addiction. Oui, c'est vrai. Regardez ce qu'il dit notamment à propos de l'addiction, de la violence et du réseau social TikTok. TikTok est un outil de diffusion de la violence autant que c'est l'outil de la diffusion du divertissement ou du n'importe quoi ou du rien du tout. D'abord, c'est addictif. Et ensuite, ça vous cornérise dans une logique. Et donc, si vous avez choisi une logique de, entre guillemets, radicalisation, ce mot ne veut pas dire grand-chose, vous restez dans l'outil TikTok, vous n'en sortez plus. Et vous le voyez en boucle, vous ne pouvez plus en sortir. Il y a une addiction à TikTok sur les bons et les... Enfin, je ne vois rien de bon en TikTok, mais c'est un point de vue de vieux. Déjà un truc qui s'appelle Tic et Toc. Oui. C'est déjà deux... On connaissait bien Tic et Tac, ils étaient mignons. Oui, mais là, il n'y a pas des deux petits non, mais là, écureuils. c'est trop presque... chou. Le programme est presque indiqué dans le nom. Ça va être un tic de consulter TikTok, ça va être un toc de consulter TikTok. Voilà. Je dis là où je suis bien pas d'accord trouvé. avec Alain Bauer, c'est que la radicalisation, ça veut dire quelque chose. Oui. Il dit, ça ne veut pas dire grand-chose, je ne suis pas d'accord. Ça veut tout dire, la radicalisation. Vous saviez qu'Emmanuel Macron, lui, c'est pour ça que j'avais 11 ans dans la tête. Emmanuel Macron, lui, s'est dit favorable à l'interdiction du téléphone avant l'âge de 11 ans. C'est déjà pas mal. Mais ça, il faut compter sur les parents. Ça me paraît de non, bon en fait, ce qui est sens très aussi. compliqué en tant que parent, moi j'ai des ados, ce qui est très compliqué en tant que parent, c'est que les autres ont. Donc votre enfant se trouve Pas une raison. parfois. Ouais, mais c'est très Justement, compliqué. c'est un moyen de se distinguer. Même les profs vous demandent d'aller faire des recherches internet, de vous servir de l'outil internet, oui. même au collège. Bien sûr. Même au collège, Non, mais vous êtes faut que ça obligé soit de laisser un cohérent. accès aux enfants. On est d'accord, il faut que ça soit Ouais. cohérent. Si évidemment le message c'est que vous ne pouvez pas suivre des courses sans téléphone portable, évidemment c'est catastrophique. Ouais. Mais bon, en trouver général, un un juste président de la milieu. République a une petite autorité sur le ministre de l'Éducation nationale qui lui-même en a sur l'école. Non, mais ce serait pas mal, technologie 11 ans, existe, c'est rien. Pascal, il est Oui. difficile de faire comme si elle n'existait pas. Je suis d'accord. Simplement. Je suis d'accord. Mais il faudrait que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire, effectivement, vous avez raison, les parents, parfois, ils lâchent prise parce que c'est cause de la pression des Pascal, enfants et c'est de pas simplement l'extérieur. la fin du savoir, parce que dans le savoir, c'est pas simplement la connaissance qui compte, c'est la démarche pour connaître. Dans le savoir, il y a toute une philosophie et un protocole pour arriver jusqu'à l'endroit qu'on voulait atteindre pour savoir. Mais pour que le savoir ait lieu, il faut le point de départ, c'est-à-dire la curiosité. Comme avec l'intelligence artificielle, on va avoir accès à tout en permanence sans faire le moindre effort. Ce qui va être aboli et ce qui va disparaître, c'est la notion même de curiosité. On ne saura pas à quoi s'intéresser. Ah, vous pensez, parce que c'est quand même bien pratique. C'est la Je mort vois. de la connaissance et du savoir. Ce qui est quand même C'est génial. la fin de la civilisation. Quand vous avez, je sais pas, des interrogations sur l'orthographe d'un mot que vous n'utilisez pas souvent, quand Ah oui, vous mais là, voyez... Moi, je vais sur Internet, truc. j'ai la réponse tout de suite. Oui, mais moi c'est j'ai un formidable. truc. Normalement je ne le dis pas, mais puisqu'on est entre Allez, amis, allez-y. c'est un petit secret. Ah. Moi je prends un dictionnaire. Oui, mais Et sauf ça que- reste entre nous, Non, hein, mais parce que je ne veux très pas que ça cher- généralise. Très cher Eric, je vous adore. Mais si vous êtes là, Ça commence vous mal. vous posez la question sur un mot, vous tapez sur Et alors, l'ordinateur, vous saviez vous que l'avez dans à le- disposition, vous saviez vous n'avez que pas dans votre le temps- dictionnaire avec vous. Je vais vous répondre à ça. Dans le temps, il y avait toujours un dictionnaire sous cette table. je Non, mais crois. attendez, mais je crois que. Mais c'était pour est-ce qu'il y a assommer Gilles encore Verdez, hein. Ah, Ça, mais c'est il y vrai. a encore Oui, Ah bah, Je c'est vous pour jure, il y a Verdez, encore, c'est- regardez, Oui, oui, regardez, sur la boule regardez. à Verdez. Attendez, voilà. attendez, oula. Mais oui, voilà. C'est le 2025. Voilà, 2025. Attendez. Voilà, le dictionnaire est sur la table. Non, Pascal, Oui. je vais vous dire une chose. Oui, c'est pas encombrant, on peut se balader avec Non, non. ça, c'est pas encombrant. Qu'est-ce que vous préférez Métro. Oui. Qu'est-ce que vous préférez Commettre une erreur qui vient de vous ou ne pas la commettre grâce à un ordinateur? L'erreur n'est pas grave. Une erreur, c'est pas le contraire de l'échec. Une erreur, ça fait partie d'un processus d'apprentissage qui fait que lorsque vous faites une faute, en général, on vous la signale et vous ne la recommencez pas. Et l'erreur fait partie du processus de la connaissance. Si vous gommez ce moment où justement vous vous trompez, il ne reste rien de votre effort et donc en fait, vous ne retiendrez jamais. Si l'intelligence artificielle résout les équations à votre place, comme le processus le plus important de la connaissance n'a pas été déroulé, en fait, vous ne retiendrez jamais l'erreur, vous C'est la vrai recommencerez, vous aurez besoin d'un ordinateur à C'est chaque marrant, fois. ça. Moi, je trouve ça extrêmement C'est pratique. marrant parce que vous êtes dans le dictionnaire, Pascal. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Oui, peut-être- c'est ça. c'est peut-être pas Pascal, c'est peut-être Patrice. C'est Pascal le Oui, philosophe. Sociologue français, officier, il se consacre avec Albert Demain au cercle. Ah non, c'est la Tour du Pain Chambly. Oui, Il n'y a c'est pas ça. La Tour il du y a Pain Patrice Chambly. de la Oui, c'est Tour du ça. Pain. C'est votre normalement. famille Il y a pas, oui. Il n'y a pas Il y a- Patrice de la Tour Ouais. du Pain Enfin, Non. Bah si, c'est un Bah oui. écrivain. Mais si. Ah, c'est en deux mots, peut-être. Académie française et tout, c'est un poète. mots. Oui, c'est un poète, mais il y avait aussi Peut-être un en deux mots, sociologue. pour ça. Voilà. Non, il n'y est pas, la Tour du Pain. Ah bah oui, il y a un sociologue, qu'est-ce que vous voulez? Patrice. C'était la théorie chrétienne de l'Église. Nolo C'est ça. Eric. Nolo, ah, chroniqueur de- voilà, alors, chroniqueur, allez-y. chroniqueur français, né en 1960. Ouais. Il y a déjà une erreur. 61. 61. Ah oui, ils se sont trompés. Que l'on peut qualifier de génie Oui. au vu de son éloquence et de ses saillies
Phénoménal. Oh là 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 là, bravo. Et c'est Yann Moix qui a écrit là, le dictionnaire. Chroniqueur de télévision, né à Baden-Baden. Je ne sais pas que tu étais né à Baden-Baden. Il s'exprime aussi en littérature et s'est fait connaître comme éditeur exigeant. Ah, oh là là là. Souvent opposé à la figure de Thomas Guénolé, je crois que c'est. Ah oui, voilà, c'est écrit aussi. Et de Gilles. Ouais. Et de Gilles Verdez. Ah oui, Guénolé. Non, alors les amis, Guénolé, vous savez Thomas. quoi? Vous savez quoi? Vous allez Être avoir... humain Oui. composé d'éléments organiques et de sels minéraux qui lui donnent parfois la sensation d'exprimer des idées. Voilà, donc ça c'est fait. Plausible en plus. Non mais c'est plausible, regardez, ben voilà. Mais ça, en tout cas, le dictionnaire, regardez, c'est un jeu amusant, les enfants, vous qui nous regardez, les 15-34, vous êtes très nombreux à nous regarder, regardez. Vous voyez? Voilà, ça peut être assez sympathique. Pour le dictionnaire français. Ouais, bravo pour le dictionnaire français. Bah du coup, voilà, on va parler de la semaine de 4 jours, tout de suite sur C8. Voilà, à tout de suite. Avec nous, bienvenue si vous nous rejoignez sur C8 ce vendredi. On est très heureux que vous soyez là, on est très heureux de vous retrouver. Eric et Yann ont passé la pause à feuilleter le dictionnaire. Oui. C'était pas mal, Oui. j'ai trouvé plein de nouveaux mots sympas. Oui, c'est bien. Voilà, c'était bien. C'est une activité peut-être chez vous. Si On a vous appris que emmeniez le guignolet dictionnaire. était un nom commun. Le guignolet était Ah, un le nom commun. guignolet était un, d'accord. Pas Et c'est quoi confondre exactement avec- On cherchait Guénolé Ah oui, vous avez trouvé guignolet. et on est tombé sur D'accord. guignolet. Bah, écoutez, oui, n'importe Et quelle chose. Guignolo, écoutez. Ah, et Guignolo, c'est ça. Vous n'oubliez pas la pétition, je vais vous le rappeler évidemment maintenant et à la fin de l'émission, le QR code qui s'affiche, signez cette pétition si vous voulez que C8 continue d'émettre après le 28 février, C8, première chaîne de la TNT. Merci d'ailleurs pour votre fidélité. Nous signons, nous, cher Eric, Oh là, les deux mains. cher Yann, cher public, notre semaine record depuis le début de la saison. On va parler du sandwich jambon à 30 € dans quelques instants. Je vous raconterai toute l'histoire pour obtenir ce sandwich au jambon beurre. Vous savez, le classique qu'on trouve dans toutes les boulangeries, 30 €. Et sachez qu'il y a des gens qui font la queue pendant 1 heure pour aller manger un sandwich jambon beurre. Alors, il y a un peu de trucs. Alors que le même à 11 €, il ne ferait pas la queue. C'est Voilà, c'est ça. Mais même 11 €, 5 € un sandwich jambon beurre. Non, mais le enfin, même à 5 €, ils ne font pas la queue. Non. C'est ça. Mais à Bien 30 sûr. €, il y a d'heures de queue. Attendez, je vais vous le montrer, surtout restez, ce sera dans un tout petit instant. Nous sommes vendredi et donc ça nous a inspiré, la production et nous. Faut-il passer à la semaine de 4 jours? Ce type au sandwich, on va se le faire. Ah oui, ah ben, écoutez, vous pouvez Les parce qu'ils ont sandwichs à été 30 très €, ça passera désagréables pas, en ça. plus. Vous savez quoi, on va le prendre en sandwich. Pas mal, pas mal. Faut-il passer à la semaine de travail de 4 jours? La question se pose. Alors je suis... Bon, on va en parler ensemble. En tout cas, en France, il y a un rapport d'information parlementaire sur la semaine de 4 jours qui avait été publié, souvenez-vous, le 16 octobre dernier. Il C'est s'agit d'en 180 francs, hein. 30 €. Hein. 30 €. Hein. Vous en fichez de ce que je raconte? Non, mais vous vous rendez compte, vous auriez payé Mais- il y a 20 ans un sandwich mais 180 francs, Pascal. Non, mais c'est aberrant. On peut Pardon, pas hein, comparer. je suis en colère à l'avance. Mais oui, mais Un peu avant, le plus. pain coûtait 1 franc. Oui, et là, oui, la baguette je sais. était 1 €, même un peu plus. Mais là, Donc, en plus, il a l'air dégueulasse sans sandwich. Ah ouais, et puis en plus, ils sont pas aimables. Alors, Non, mais franchement. Non, mais je vous c'est honteux. jure. Mais je suis déjà en colère pour le sujet mais oui, je d'après. comprends. Mais alors, C'est pas normal, Pascal. Gardez votre énergie, Oui. vous avez bien raison, cher Yann. D'abord, on va passer la semaine des 4 jours. Regardez, en Allemagne, les résultats d'un test réalisé dans 45 entreprises pendant 6 mois ont révélé une amélioration du bien-être du salarié. Bah ouais, la semaine de 4 Mais jours. c'est bizarre. J'adore, pardon, excusez-moi. Moi, j'ai une étude sur la semaine de 3 jours, c'est encore mieux. Ah oui, C'est encore mieux. Et c'est vrai, on sent mieux. Étonnant. On adore. Allez. À bouffer des sandwichs à 30 € toute Ouais, la journée, c'est ça, ouais, c'est bien ça. offert Hein. par la boîte. Ouais, pas mal. Regardez cette vidéo, on en parle juste après. La semaine de travail de 5 jours amenée à 4 jours, 73% des entreprises qui l'ont testé ne veulent pas y revenir. Ils estiment que c'est plutôt une bonne chose. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment à tous les niveaux des entreprises, quelle que soit leur taille. 60% des entreprises ont réduit la fréquence et la durée des réunions. Et 25% ont dit on a intégré les nouveaux outils numériques. Ça parle à Stéphane. Ah oui. L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies pour gagner en efficacité et permettre aux salariés d'être plus efficients. Ouais, super. Alors, j'adore Alain Marchal et je l'embrasse, il le sait. Je vais juste vous donner 2 chiffres avant de voter. En 1950, un salarié travaillait en moyenne 2230 heures par an en France. Ce chiffre a diminué pour se stabiliser autour de 1560 heures depuis 2027. On a perdu 1000 heures de travail. Non, je vous jure, c'est vrai. Soit une réduction de près de 30% par rapport à 1950. Donc, je pose la question. Allons-y. Faut-il passer à la semaine de 4 jours en France? Nous avons voté. Alors moi j'ai dit oui parce que je me dis chacun fait ce qu'il veut. Et parce que j'étais la seule enfin bon, pas être tout rouge tout le temps. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si les entreprises trouvent que les salariés travaillent mieux, tant mieux pour eux. Maintenant, Oui. moi j'ai jamais travaillé 4 jours par semaine. Cher Eric. Non, alors, comme souvent dans nos débats, il y a 2 manières de considérer la chose. Bon,
Le travail n'a plus la cote, parfois pour des bonnes raisons. Les gens éprouvent une souffrance au travail. Tout le monde n'a pas la chance de faire un travail qui passionne. Nous sommes tous les trois, de ce point de vue-là, des privilégiés. Donc je me mets évidemment à part de ce constat. Ça va de soi. Ensuite, il y a en effet une mode, vous savez, le droit à la paresse qui a été vanté par Sandrine Rousseau. Alors c'est bien mignon le droit à la paresse, mais pendant que vous exercez le droit à la paresse, il y a quand même des millions de Français qui continuent à faire tourner le pays et la baraque, qui eux ne peuvent pas travailler 4 jours. Ils travailleraient même plutôt 6 ou 7. Donc ça me paraît biaisé. Bon. Ensuite, bon, je comprends ces raisons, plus ou moins, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays émergents et même plus qu'émergents qui continuent leur marche en avant. La Chine, qui est en train de nous marcher sur la tête. Vous avez une élection aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump qui, lui, veut être protectionniste, donc il va falloir être encore plus performant, etc. C'est-à-dire que là, vraiment, la bonne attitude, ce serait plutôt de travailler plus, de ne pas essayer de passer à la semaine de 4 jours, mais de rester à la semaine de 5 jours, d'être un peu plus productif, parce que, contrairement au tableau très idyllique que j'ai entendu, la productivité française, qui a été longtemps remarquable, est en train de s'effondrer, en tout cas de beaucoup baisser. Donc je trouve que, dans le contexte international actuel, c'est complètement irresponsable. C'est-à-dire ces gens-là vivent dans une dimension tout à fait autre. Vraiment, ce qui nous attend comme bagarre contre la Chine, le Brésil, l'Inde et les États-Unis, ça demande de travailler davantage. Donc, je laisse les rêveurs à leurs rêves. Malheureusement, moi, je suis payé pour parler de la réalité. Oui, c'est mon métier. Mais c'est vrai. 5 jours sur 5. 5 jours sur 5, oui. La France, ma chère Pascal, devient un pays vraiment déprimant, en fait. On a l'impression que tout prend l'eau de toutes parts. Plus rien n'intéresse les gens, à commencer par le travail, puisque la plupart des gens, maintenant, choisissent un travail en fonction du temps qu'ils vont passer à ne pas l'exécuter. À part les réseaux sociaux, l'entertainment, le loisir et les vacances, et parfois la haine, on se demande, la haine entre eux, puisque les Français adorent la France, mais ils haïssent les Français, c'est encore un mystère franco-français, on se demande ce qui intéresse nos compatriotes, comme disent les hommes politiques. Parce que les hommes politiques disent jamais les Français, ils disent nos compatriotes. Et je commence à désespérer parce qu'en fait, dès qu'il y a contrainte, dès qu'il y a effort à fournir, dès qu'il y a quelque chose qui a l'heure de déplaire et surtout qui est décompté du temps de comment on appelle ça, de distraction, ça devient problématique. Je ne reconnais plus du tout le pays dans lequel j'ai été éduqué, élevé, où j'ai essayé de faire mes gammes de futurs écrivains qui aimaient la société pour ce qu'elle exigeait d'efforts personnels et de concentration intime. Je vais quitter le pays tôt ou tard, car franchement, être entouré de racistes et de flemmards, c'est quelque chose qui commence vraiment, d'antisémites et de flemmards, c'est quelque chose qui commence à me poser de plus en plus de problèmes. Oui, ça, d'antisémites, effectivement, on voit des actes odieux là, qui se multiplient. Paresse, crasse et antisémitisme dégueulasse sont les deux mamelles de la France actuelle. Oui, ça rappelle des bien La France est en train de devenir une poubelle. Oui, des bien sombres époques. Pour Antoine Diers, qui intervient dans les grandes gueules sur RMC, regardez, vous allez adorer sa façon de voir les choses et vous allez certainement rebondir dessus. Les Français devraient choisir leur durée de travail. Je pense que les gens sont capables de savoir ce qui est bon pour eux. Nous devrions être capables de choisir avec son employeur la durée de travail. Moi, je veux travailler 25 heures parce que j'ai des enfants. Moi, je veux travailler 50 heures parce que je suis jeune, je n'ai pas d'enfants. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui est extrêmement gênant, c'est que même les rémunérations sont encadrées. Quand tu veux augmenter un salarié qui est plus performant qu'un autre pour le récompenser, tu ne peux pas. Tu dois augmenter les gens de la même manière. Dans la fonction publique, c'est terrible. Tu veux donner une prime à une personne, il faut la donner à tous ceux qui sont dans le même cadre d'emploi. Communistes. Ouais, exactement. Le dernier pays communiste, c'est la France. Non, mais là, il y a deux sujets différents d'abord. Très, très différents. Là. Voilà, rien à voir. On va rester, nous, sur la semaine de... c'est même pas la semaine de 4 jours, c'est... On voit quand même les dégâts que font Internet sur toute une génération. Non, mais voilà. Si quelqu'un a compris les digressions... Mais chacun choisit le temps de travail qu'il veut fournir compris, mais la à son deuxième partie, j'ai rien compris. Oui, mais ça, c'était pour les rémunérations. C'est pour les primes. Donc ça, c'est autre chose. Mais juste choisir son temps de travail. Non, mais c'est une dinguerie, ça. Non, mais franchement, moi, je veux bien... Quand j'étais petit, enfin pas petit, mais quand je gardais mes cousins, par exemple, je regardais L'île aux enfants avec Casimir. Oui, voilà. Mais malheureusement, on ne vit pas dans L'île aux enfants. On vit, nous, en Île-de-France, et puis on vit en France. Il y a des réalités. Ce monsieur est un rêveur. Alors je sais qu'il faut les somnambules, il ne faut pas trop les réveiller en sursaut, mais il va falloir quand même un jour qu'il se réveille et qu'il ouvre les yeux et qu'il regarde la réalité, parce que là, il nous parle du fin fond de son rêve. Je lui souhaite de longtemps dormir, mais le réveil va être très brutal. Yann. Rien à rajouter. Choisissez votre temps de travail.
Non, mais on peut aussi choisir d'aller à l'école que le lundi matin. Et pendant le week-end, le lundi à midi. Ça serait chouette, mais en fait, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent une société, et on peut la comprendre. Alors là, d'accord, mais il faut tout changer. On en a déjà parlé. Ici, on change le logiciel et on considère que le travail est une option. Et que tous ceux qui ne veulent pas aller travailler ne travaillent pas, et on essaye d'avoir un système de revenu universel. Mais on y va franchement. Mais le travail à la carte, à la minute près, tel ou tel jour, c'est quand même pas les salariés qui décident de leur temps de travail. Non. Il y a une meilleure entente avec les patrons, c'est évident qu'il le faut. Il y a des gens qui nous regardent, qui effectuent aussi peut-être un travail horriblement pénible. On ne peut avoir que de l'empathie pour ces gens-là. Mais ce ne sont pas les salariés qui décident de leur emploi du temps. Ou alors on réforme tout une bonne fois pour toutes. Voilà, et on fait tout à fait autre chose. Dans le public, je voudrais savoir votre avis. Vous avez le droit de lever la main en toute liberté. C'est très intéressant. Qui est favorable à la semaine de 4 jours? Levez la main. Levez la main. 1, 2, 3, 4... D'accord, 5. Non mais c'est vrai. Monsieur peut-être favorable aussi à la semaine à 0 jours. Non, parce que qui dit 4 peut en aller jusque 3, 2, 1, 0. Voilà. Non, mais bon, après, voilà, vous avez raison, Pascal. Bien l'introspection personnelle. Je veux dire une chose. Vous savez, il y a une seule chose qui rend heureux. Une seule. Le travail. C'est-à-dire que si vous êtes mal dans votre travail, vous ne pourrez pas être bien amoureusement. Je ne crois jamais aux histoires, par exemple, quelqu'un qui serait très amoureux et qui a des gros problèmes de travail, il est beaucoup plus malheureux que quelqu'un qui n'a aucun problème au travail et qui est moins amoureux. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas réglé sur de votre temps. Non, mais c'est surtout que ça donne de la dignité à l'être humain, ça lui donne une assise dans le réel. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à vivre. Non, mais ça, je suis d'accord, le travail. On a de la chance, nous, de faire un métier passion. Tout le monde n'a pas la chance de faire un métier passion. Mais même un travail tout court, on a de la chance d'en avoir un. Bien sûr. Mais l'extension infinie des loisirs finit par ruiner le concept de loisir. Bien sûr. Il n'y a plus que des loisirs, alors. Allez, on va parler de toute autre chose, peut-être. Non, moi j'ai arrêté de bosser, j'ai décidé que je veux pas. C'est ça, c'est pas la faire le troisième sujet, moi. Ce que je comprends pas, Pascal, c'est comment les gens qui sont dans le tout loisir et qui passent leur journée dans le loisir, ils ne sont pas angoissés. Il y a rien de ça s'appelle l'oisiveté, peut-être, non? Il n'y a rien de plus angoissant que le loisir. Le loisir comme récompense, c'est fantastique. Vous faites un énorme effort et ensuite vous oubliez l'effort. Les vacances, c'est la vacance. Mais les vacances, je veux dire, prolonger. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait autant, sujet. Non, mais parce que, en fait, la notion d'effort est vitale pour comprendre la notion de vacances. Je suis d'accord et entièrement d'accord avec vous. Ce qui donne de l'intérêt, du goût et la saveur à la vacance, c'est justement le travail. Voilà. Ben nous, on adore notre travail. Bon, je vais faire un effort, je veux bien traiter le troisième sujet. Vous voulez passer à l'émission de deux sujets. Oui, c'est ça. Enfin, ça dépend des jours, parce qu'on fait un peu comme je veux. Voilà, attendez. Si lundi, par exemple, je veux 5 sujets, vous êtes vous prendrez 5 sujets. Voilà. Allez, je vais vous raconter cette histoire géniale. On a trouvé un sandwich d'un grand pâtissier, enfin hyper tendance. Je ne sais pas si un grand chef pâtissier. Je ne sais même pas si, je sais pas si je cite son nom, ça m'agace. Non. Parce qu'ils ont été odieux. Non, mais... Ah bon ouais. Mais odieux. Attendez, je vous raconte l'histoire. On voulait parler du sandwich jambon beurre d'un grand chef vendu 30 €. 30 €, on se pose des questions. Pardon, 30 € le jambon beurre, vous le trouvez à 5 €, 4 € dans la boulangerie du coin. Bon, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier? Pourquoi les clients, parce qu'il y a des clients qui font la queue pendant 1h30 pour aller acheter un sandwich. Ça a été le cas ce matin. On a appelé donc les attachés de presse pour nous dire, mais montrez-nous ce sandwich, on va le montrer aux téléspectateurs. Ils n'ont pas voulu partager avec vous, chers amis. Donc, vous n'êtes pas assez bien pour eux. Voilà, ça doit être ça. Est-ce que vous qui nous regardez, vous n'êtes pas assez bien pour eux? Ils n'ont jamais voulu nous fournir le fameux sandwich. Par contre, sur d'autres chaînes, il aurait peut-être fait sans problème. Mais ça, c'est une évidence. En revanche, mais c'est très bien. On va vous le montrer, vous n'allez pas être déçus du voyage. Alex, je ne sais pas où il est par là, je ne sais pas. Alex est allé faire la queue dans le froid ce matin. Oh la vache! 1h30 à 8h du matin. Non mais c'est un truc de ouf. On a trouvé des blagues dans le pour aller acheter ce fichu sandwich. On va d'abord voter. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, non, mais d'abord la petite vidéo, après on vote. Oui. Alors, regardez, c'est une influenceuse qui a passé en revue donc, le sandwich. On en parle juste après, nous aussi on l'a. Vous allez voir. Dégustation du sandwich. Il a sorti du salé, je suis trop choquée. Dedans, du coup, il y a du fromage, du jambon, de la truffe, du beurre et des cornichons. Déjà, regardez comme il est tout beau. Franchement, il donne trop envie, non? Ah non, franchement, c'est bon. Enfin, il est croustillant comme il faut. Les aliments dedans, genre le comté, le jambon, ça se voit que c'est des trucs frais en fait. Ça vaut pas son prix parce qu'il coûte 30 €, mais c'est un très bon sandwich. Ah ben génial. Alors attendez, regardez, nous aussi on l'a. Alors attendez, regardez. Vous savez ce qu'il faut faire, Pascal? Non mais en plus, il est tout petit. Pascal, vous savez ce qu'il faut faire? Regardez, je vous en supplie, regardez. Pascal, vous savez ce qu'il faut faire? Mais moi je le mange pas, c'est trop dur, ça on se casse les dents, non? Pascal, vous savez ce qu'il faut faire? Non, dis-moi. Les gens qui nous regardent sont eux des gens intelligents, ils vont donc taper sur Internet sandwich à 30 €, ils vont savoir qui c'est et ils vont voir qui vend cette merde. Ils sont ultra
Désagréable. Mais non, Donc, il méprise. Mais c'est pas lui, hein, c'est pas lui. Mais alors il y a de la truffe. Non mais Pascal, il méprise nos téléspectateurs et notre public. Il méprise, et c'est exactement ça. C'est du mépris de classe. C'est du mépris de classe. C'est insupportable. Ouais. Messieurs, dames, vous êtes méprisés par la personne qui vous escroque à 30 € le sandwich. Voilà, exactement. C'est bien pour lui. Moi, je suis obligée de poser la question. Est-ce que vous êtes choqués? Regardez, vous qui nous regardez aussi, vous pouvez voter dans le public. Hein. Un sandwich jambon beurre. Voilà, vous l'avez, il est là. Ce sandwich, il n'est pas bien grand. Hein, je peux vous dire, c'est même pas une demi-baguette, ça. Non, bah non. Hein, ok, à 30 €. Voilà, qu'on ne veut pas donner à la presse. Ce sont les attachés de presse qui n'ont pas fait leur travail. Est-ce que vous comprenez son prix? Attention. Voilà. Non, c'était êtes-vous choqué, pardon. Voilà. Oui. Êtes-vous choqué? Moi, j'avais dit quoi? Un moment contraint, moi. Ah, bon? Ah oui, moi j'ai dit s'il y en a qui veulent mettre 30 € dans un sandwich jambon beurre, mais grand bien leur face. Ça ne me pose aucun problème. Régalez-vous. Maintenant, j'étais prête à être aimable. Et bien maintenant, je suis pas aimable du tout parce qu'ils n'ont pas été aimables avec nous. Indépendamment, ils auraient pu. Alex a dû faire 1h30 de queue pour aller chercher un sandwich un vendredi matin. Non, mais là, ça fait vengeance perso. Mais c'est pas vengeance perso. Non, mais ils auraient pu être désagréables. Je raconte. Oui, non, mais vous avez raison de le souligner. Oui. Mais ils peuvent être désagréables et les sandwichs peuvent être bons. Mais c'est bizarre quand les gens sont très désagréables. Les saveurs sont quand même moins subtiles que quand les gens sont aimables, j'ai remarqué. Non, mais vous avez raison, Eric. Moi, je propose de rebaptiser ce sandwich Escroque Monsieur. Oui, Escroque Monsieur. C'est pas mal, bravo. Ouais, c'est vrai. Et de le vendre comme tel. Alors, je vais même aller plus loin philosophiquement, c'est qu'il y a des choses qui ne souffrent pas la sophistication. Exactement. Un sandwich jambon beurre, ça doit être quelque chose de très basique, avec une baguette normale. Alors, pas de mauvaise qualité, au contraire, une baguette de bonne qualité. Du jambon de bonne qualité. Moi, je vous en parle, je ne mange plus de viande depuis longtemps, mais il m'est arrivé, moi, je mangeais ça au comptoir, avec un café, quelque chose d'un peu régressif. Et le plaisir, là, si vous faites de cette nourriture de base une sorte de pseudo-sophistication, parce que rien ne donne envie là-dedans en plus, hein, c'est vraiment... Même les truffes, là, c'est pas très appétissant. Ça a l'air quand même un peu dégueu. Pas dégueu, mais ça a l'air très sec. Le pain donne pas envie de le manger. Un sandwich au jambon, ça se fait. C'est pas beau. C'est pas beau. Non, mais ça se fait avec une baguette. Donc là, c'est faux, c'est un attrape-nigo. Oui, c'est un attrape-nigo et je regrette qu'il y ait tant de nigauds qui soient prêts à se cailler pour mais qu'ils le fassent. Ça rappelle des célèbres macarons. Ça a même été gravé dans le marbre dans une chanson. Les macarons, vous faisiez la queue, vous vous souvenez? Oui, mais ils sont bons. Mais ils sont délicieux. Ils sont très bons. J'allais, quand j'étais tout petit, dans un camping à Port-Grimaud. Aujourd'hui, je suis allé le revoir 50 ans plus tard. Et à l'époque, on plantait sa tente, vous voyez. Eric a dit un truc très juste. C'était bien parce que c'est des tentes qu'on plantait comme ça. J'y suis retourné et aujourd'hui, c'est des mobil-homes. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, de luxe, VIP. Il y a même un carré VIP. Je veux dire, c'est la mort, c'est le mépris de classe. C'est vraiment la récupération par les riches et par les bobos de plaisirs qui étaient extrêmement populaires et qui sont dévoyés aux fins de l'escroquerie que vient de dénoncer Eric. Oui, c'est une manière un peu de s'encanailler, mais tout en restant entre soi. Quoi. Et on mange un sandwich au jambon doux. Et en humiliant ceux qui ne peuvent pas se l'offrir. Non, mais vraiment, c'est haïssable de quelque point de vue qu'on se place. C'est désagréable. Est-ce de l'art? Ça, c'est grand pâtissier. Non, c'est du vol. C'est du vol, oui. Il a raison, Eric, c'est du vol. C'est du vol, c'est pas de l'art. C'est de l'exploitation d'une forme de snobisme dévoyé. Ouais, mais ça fonctionne. Mais bien sûr, mais tout fonctionne, vous savez. Le snobisme fonctionne toujours. Voilà, parce que même, je suis sûre, en racontant cette histoire, peut-être que certains se diront, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a de dingue ce sandwich? Allez, faisons une folie, allons... Mais Yann a donné la clé tout à l'heure. Si c'était vendu à un prix normal, il n'y aurait pas de queue. C'est parce que c'est hors de prix qu'il y a la queue, il a résumé l'affaire. Mais oui, bon, on veut son sandwich à 30 €. On veut son sandwich à 30 €. Avec au pied les baskets à 2000. Ah oui, c'est ça. Mais 30 balles. Pour 30 balles, vous en faites des trucs. Hein. Mais 30 €. 30 balles. Vous savez qu'on peut faire un Paris-Perpignan en avion pour 30 €? C'est vrai? Ça arrive. Avec un sandwich à 5 € à l'intérieur. Vous pouvez acheter 4 livres de poche. 4 livres de poche. Un Pléiade. Non, mais déjà, vous pouvez faire Pléiade en promo. En occasion. Un Pléiade d'occasion. Oui, pas mal. Voilà, 30 balles. Bon, écoutez, chacun ses choix. En tout cas, je ne juge pas. Moi, je juge. Oui, mais jugez, mais bon, je ne juge pas. Chacun fait exactement 30 balles, vous pouvez acheter toute la discothèque de Lionel, tous les Carlos, les Annie Cordy, vous pouvez les avoir. C'est même moins que ça, je pense. Allez, je vous rappelle. Même on peut acheter un pull de Thomas Guénolé. Un pull de Thomas Guénolé pour 30 €. On peut même acheter Thomas Guénolé tout court. Oui, c'est pas cher. Il n'est pas cher, Guénolé. Ouais, non, il est pas cher. Cyril l'a eu à 22 € l'émission.
TTC. TTC. Avec Jean-Michel Maire en prime. Ouais. Je vous remets le QR code évidemment si vous voulez bien soutenir la chaîne C8. Vos votes sont importants. Première chaîne de la TNT qui bat des records d'audience et qui est amenée à disparaître si rien ne bouge le 28 février. Ce sont vos émissions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellent week-end tout de suite, Cyril Hanouna.